Bonjour, nous sommes Jean-Claude et Christine Pratt, collectionneurs de crèches à Saint-Sulpice-de-Falérance. Alors ici, au fil du temps, j'ai fabriqué un village avec des carrés de chêne qu'on trouve dans les cuves de vin, qui mettent dans le vin pour donner le goût de boisé. Et je me suis servi donc de ces carrés de chêne pour faire un village où on a à peu près tout ce qu'on peut rencontrer dans un village, mais avec quelques petites pointes personnelles. Donc ici, il y a l'école, comme je l'ai connu quand j'étais petit garçon. À côté, il y a la pétanque, parce que je suis un joueur de pétanque. En face, on a la bergerie. Bergerie avec son petit moulin. Mais le moulin, il a été fait avec un rouleau de papier toilette pour faire le corps Où ça, c'était où ça? le corps du, Ah, c'est là-bas. du moulin. Ouais. Ah d'accord. Ça, c'est la bergerie. Là. À droite, vous avez la poterie. Attends, on va aller voir plus près. Là, vous avez le potier, la poterie, la bergerie. Le potier. Et là. À gauche du potier, nous avons l'église, toujours fabriquée avec ces carrés de chêne. Donc là, vous avez une crèche, un village en chêne massif, presque. Voilà. Elle, c'est qui elle? C'est joli ça. C'est joli, c'est chouette. Ça, c'est des choses que les gens nous offrent, ou nous amènent à la maison. Et un jour, dans un avenir plus lointain, je pense, on va essayer de réaliser une crèche qui aura une taille plus grande, plus conséquente, en rapport avec les personnages qui sont un peu disséminés partout. Là c'est l'église. Ici, c'est la maison du maître. Je l'ai surnommée comme ça parce qu'elle est assez importante dans le village. On va passer de l'autre côté. Et tu t'es basé sur quoi pour faire le village, pour dire... Tu t'es basé sur un village déjà existant Non, ou... ça sort de mon imagination totale. Mais il y a des petits clins d'œil, des choses que... Aux anciens villages? Ouais, il y a des choses qui ont rapport avec du vécu. Quoi. Ici, nous avons, forcément, dans tous les villages, il y a un bistrot. Donc c'est le café des amis, ici. Avec à l'intérieur le barman, le serveur. Voilà, le bar, etc. Le petit tonneau qui va bien. Juste derrière, on a notre belle boulangerie. Et à l'intérieur, ma chère et tendre a mis tout ce qu'il faut pour attirer le client, en miniature. À droite, comme c'est grâce à monsieur et madame le maire que nous pouvons exposer dans l'église, on leur a fait un petit clin d'œil en faisant une mairie, avec l'éclairage qui est équivalent à celui qu'on voit la nuit dans notre commune, bleu, blanc, rouge. Ici, nous avons les fleuristes. Juste à droite, nous avons le marché qui est là. Voilà. Alors
Ça, les maisons, elles ont été faites avec des cagettes de fruits et légumes. Et nous avons rajouté cette année une partie un peu plus ancienne, que nous avons, toutes ces parties-là, nous les avons récupérées dans les vides-greniers. Donc là, c'est en train de s'agrandir dans ce sens-là. Toujours maillet que je conserve pour faire des arbres. Ah oui, c'est ça là. Voilà, ça, je trouve tout à l'heure au fond. Petite crèche faite avec des boîtes de médicaments par madame. Le petit village est fait avec les boîtes de médicaments. Puisqu'on a toujours le souci de faire des choses avec de la récupération. C'est un petit peu le but principal. Pareil, à droite, un petit clin d'œil aux vignerons. Donc là, il y a des tonneaux, il y a des barriques. Il y a des fèves, parce que l'origine de l'histoire de la collection de crèches qu'on partage avec mon épouse, elle a démarré à l'origine par les fèves qu'on achetait dans les galettes des rois, et après on est parti à continuer la collection. Crèche en pierre reconstituée qui est aussi un cadeau qu'on s'est fait en commun. Attends, je pense que je me mets à contre-jour parce que je fais de l'ombre. Normalement, c'est un peu par là. Alors, c'est juste au bord. Ah bah oui, toi aussi, t'as l'ombre. Oui, je suis partout. Alors, attends, c'est pas grave. On va essayer comme ça. Voilà, c'est bon. Donc tu vois tous ces personnages là qui sont là, là-bas. J'espère un jour pouvoir faire une crèche beaucoup plus conséquente, beaucoup plus grande, avec tous ces personnages que les gens nous donnent, qu'on trouve dans les vides-greniers. Ça, c'est une crèche entièrement avec de la récupération. Il y a des rondins, des cagettes, des morceaux de barrière, des branches, de la mousse. Un dessous de fromage ici. Ça, c'est une crèche qui est un peu particulière dans la mesure où elle est faite d'un seul bloc. C'est-à-dire d'un seul bloc. Tous les personnages, le bâtiment et tout ça, tout est c'est fait en une seule pièce. Oui, ça. Ça, c'est repeint par madame, ma chère et tendre. Et puis le papy aussi, avec son chien. Hop. Ah, papy avec son chien. Oui, c'est le papy. J'en ai récupéré 2 dernièrement de 100 ans comme ça. Celle-là. Ça, c'est fait avec des écorces qu'on met dans les parterres, tu sais, pour éviter les mauvaises herbes. Donc j'en ai récupéré un sac. Je m'en sers pour tapisser. Celle-là est très belle. Il y en a là, ok. Il y en a partout. Si, si. Wow. Celle-là est particulière hein, parce que les rois mages ils sont montés sur leur dromadaire. Donc elle est assez originale celle-ci. Avec toujours de la sciure que je vais récupérer gratuitement dans une scierie à côté de chez nous. Ici nous avons une crèche qui est une consonance italienne. C'est un centonnier, M. Bertoni, qui fait ces sujets-là, comme ça. Ils sont très expressifs, très jolis, très fins. Donc là, on a posé ça sur une plaque, beaucoup de figures de mousse. Ça, c'est une création de cette année. Là. Alors,
Ça, c'est une crèche qui semblerait être allemande par rapport au personnage qu'on a ici. Donc, il y avait cette partie-là, et ensuite, avec des cagettes de fruits et légumes, on a retrouvé une crèche qui était complète. Comme ça, j'ai refait le bâti avec de la récupération, des bois qu'on met dans les cuves à vin et des cagettes de fruits et légumes. Et ça donne ça et c'est très joli. Ici, on a une planche qui est composée surtout de crèches d'Amérique du Sud. Brésil, Argentine, Pérou, etc. C'est quoi ça? On dirait c'est une boîte d'allumettes. Et je crois que c'est du Pérou. Des petits personnages tout petits, tout petits. C'est beau. Celle-là est jolie. Il faut remarquer que, Il y a des par lamas. exemple, eux, ils mettent pas un bœuf, machin, ils mettent Serge Lama. Ici, au Brésil, c'est un tigre. Chaque pays a une représentation qui va dans le sens de son pays. C'est ça qui est assez intéressant. C'est vrai. Ici, on a encore posé la question hier sur Internet, puisque des gens nous ont montré cette crèche-là et on ne sait pas encore l'origine, précisément. On nous aurait dit que c'était le peuple chantant des Caraïbes, mais ça reste un mystère. Ça c'est quoi, maman? Bien. Ici, ça c'est une crèche qu'on a trouvée un dimanche matin à Fronsac, qui était vendue par des gens pour la restauration de l'église de Fronsac. Ça vient de Madagascar. C'est quoi? Ça c'est vient du Puy-en-Velay. Pareil, hein, c'est pas trop d'où ça vient ça. Ici il manque une crèche. Elle est à la maison parce qu'on la ramasse tous les jours. C'est une crèche qui vient du Burkina Faso. Comme les personnages sont laitons ou bronze, on ne sait pas trop. On évite la tentation. Alors celle-ci, elle nous a été prêtée pour que je la restaure par une jeune femme qui a un handicap. Et quand j'ai tout réparé, le petit moulin, j'ai remis tout ça en bel état. J'ai voulu redonner la crèche à la jeune femme et elle nous a dit de la garder dans la collection. Donc on a remercié. Ici, il y a un petit peu de mélange. Il y a un clin d'œil à Arcachon avec la mer, les gens qui ramassent des olives. Il y a une petite crèche avec des stickers. Mini village, ça c'est fait avec des petits morceaux de bois. Et puis dessus, on met de la toile émerie, comme ça fait des toits brillants. Et toujours mes personnages. Et ici, ça c'est une crèche où le moulin il fait de la musique. C'est pour ça qu'elle est un peu particulière. Sauf que là il est retombé en panne, donc il faut que je le répare de nouveau. Ici c'est une crèche qu'on s'est offert encore à Noël. Voilà. On a fait le tour. On va faire le tour pour voir.
Donc il reste celle de l'église. De quoi, à l'église là-bas? Ouais, on va aller là-bas. Oh, putain. Ça, c'est celle de l'église, ça. Ici, c'est les personnages qui appartiennent à l'église de Saint-Sulpice. Donc on voit bien que, comme on est avant le 24, il manque une personne. Donc cette crèche-là, j'ai faite avec des cagettes de fruits et légumes, des écorces qu'on met sur les parterres, une petite barrique que j'ai cassée pour faire une vieille grange. Et le toit, je me suis servi de ce qu'on trouve ici par chez nous beaucoup, la brande. Un peu de paille, et puis voilà une belle grange. Et cette crèche-là, ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'elle est ici, dans l'église. Donc je suis obligé d'aller la mettre chez des viticulteurs, parce que chez moi elle est trop grande et je ne peux pas la caser. Tiens, ça marche plus. Quelle est ta crèche préférée? J'en ai pas. Pas de crèche préférée? Non, parce que je les aime toutes et j'ai un souci, c'est que maintenant on me demande de vendre des crèches. Ouais. Je serais presque tenté de le faire, mais je pense que ça me ferait du mal parce que ça tâche à tout ce qu'on fait. Alors, mais on va être obligé un jour de faire quelque chose parce que là je suis en train de refaire un hangar pour pouvoir caser les nouvelles. Il n'y a plus de place. Donc il faudra faire de la place. Alors voici la première crèche. C'est une crèche que nous avons réussi à nous procurer parce que des personnes sont séparées. Donc une partie du poulailler est ici. Et comme il est assez grand, il peut accueillir cette crèche en tissu. Et plus tard, je vous montrerai l'autre partie du poulailler qui accueille aussi une de nos dernières crèches que nous avons réussi à récupérer et restaurer. Alors voilà ce que Jean-Claude a confectionné cette année, une crèche en bois flotté. Nous avons récupéré les bois flottés à Royan, au bord de l'eau, de l'océan, et il a fait les personnages. Donc on a eu la chance de trouver des bois qui avaient presque la forme de personnages. Et Jean-Claude a besoin juste de modeler un peu les contours et de créer les visages. Et il a fait bien sûr le bâti. Une crèche que j'ai mis presque 7 ans pour arriver à réunir l'ensemble des personnages. Chaque personnage a été trouvé dans un vide-grenier au gré de mes recherches. Et je l'ai restaurée, repeinte, et Jean-Claude a fait toujours avec son but de récupérer dans une cagette de fruits et légumes, des bois que nous avions, et des réglettes. Il a fait là la crèche. Alors ici, Jean-Claude a souhaité qu'un clin d'œil à la région soit mis à l'honneur. Et donc, ce sont des cèpes que j'ai trouvés dans l'entre-deux-mer. Il a fait dans des feuilles de liège les feuilles. Dans des bouchons, il a fait les grappes. Il y a des sarments, il y a les vrilles. Et on a disposé quelques crèches. Et on est parti de boîtes de gâteaux que nous avions gardées. Et donc, ils nous servent de support à la présentation de ces crèches. Et Jean-Claude a eu l'idée donc de recouvrir ces boîtes de gâteaux de mousse. Quand il a taillé la haie à la maison, il a gardé les bois et il a fait cette structure qu'il appelle Mahé Gâteau et qui nous sert à présenter les crèches miniatures. Comme pour tout ce qu'on fait, hein, il faut une idée, puis
on part là-dessus, puis après on fait. À l'origine, je voulais faire un sapin avec la haie que j'avais taillée. Puis, comme on avait gardé les boîtes de gâteaux qu'on mange à foison, ça s'est terminé comme ça, quoi. Ma haie gâteau. Un ensemble de crèches blanches voilà, que nous avons acquises au fur et à mesure des années, puisque ça fait quand même 17 ans que nous cherchons des crèches, et on est toujours avec le but qu'elles soient quand même différentes et originales. Voilà. Alors celle-ci, c'est un moule en plâtre d'un sculpteur que nous avons trouvé dans un vide-grenier. À Saint-Sulpice. À Saint-Sulpice. Voilà, celle-ci vient d'Alsace, les marchés de Noël s'y célèbrent. Celle-ci, c'est un plaisir qu'on s'est fait pour un cadeau de Noël commun. Ici, c'est à consonance allemande, apparemment. Ils font des crèches souvent dans des bois comme ça. C'est des petits kits. Tu montes ton village comme ça. J'ai eu l'idée de faire ça. Voilà encore une crèche qu'on s'est offert cette année. C'est d'un seul tenant et c'est très très joli. Très fin. Donc à côté, on a une crèche qui est plutôt naïve d'aspect. Celle-là ? Au fond là. Voilà. Celle qui est en face, ça a été restauré complètement parce qu'elle ressemblait plus qu'à une ruine. Celle qui est contre le mur là-bas au fond. Voilà. Et donc là, j'ai tout retapé pour lui donner un aspect. Et la crèche qui est dedans est très jolie également, avec des dorures. Mes façades, c'est la touillette, je l'ai divisée en plusieurs morceaux, tu vois. Ça m'a fait un petit colombage. Et je voulais à chaque fois changer un petit peu la forme et le modèle. Ici, ça a changé dans un autre sens. Ici aussi. Après, ça passe dans les mains à Christine qui, elle, me fait de la peinture et m'arrange ça vraiment bien. Et voilà, on arrive à la deuxième partie de notre poulailler, grâce ou à cause de Monsieur le Renard, qui nous a mangé notre poule. J'ai transformé ce morceau de poulailler en crèche. Et il faut voir que cette crèche, elle a une petite histoire dans la mesure où on l'a récupérée à la brocante de Rozan dans un état lamentable. Tout était cassé, tout était à réparer, à restaurer. Et Christine avait aidé d'argile et de bandes de plâtre, a remis tout ça en état et en finition, elle a mis de la peinture. On suppose que cette crèche est très très ancienne. Et là, maintenant, elle a l'aspect de nos jours. Elle est très très belle. Donc en gros, ta crèche préférée, c'est... La prochaine.
Donc les personnages avaient des trous dans les vêtements, donc il fallait refaire donc la forme, le pli. Il a fallu refaire la main. Jésus, la main de droite n'est pas tout à fait comme la main de gauche parce que la droite a été cassée, refaite. Un autre personnage, il a fallu refaire les mains. D'ailleurs, je ne le vois même plus. Lui aussi, on lui a refait la main. Des têtes, bien souvent les nez, quand il faut refaire les nez, la forme du visage, comme ici le berger. Mais bon, C'est celui-là. c'est celui-là. On va refaire. Ben voilà, ça c'est compliqué. Et c'est sûr que... Et après, quand même, malgré tout, les gens ne s'aperçoivent pas il y a beaucoup de quand travail. ils regardent comme ça lors d'une exposition, ils ne voient pas ces détails-là. Mais nous, on le sait, mais ça, c'est du travail. Hein. Et après, trouver aussi les couleurs, parce qu'il ne faut pas que je les peigne Il de la même faut façon. pas dénaturer. En plus, c'est une crèche qui est très vieille. On s'amuser. Et t'en as des préférés? La question, moi, je les aime toutes. Hein. On en est comme Jean-Claude. Non, toutes. Ils lui ont posé la question de savoir si on vendait aussi. Elle a répondu allez voir mon mari, mais mon mari il a dit non. Alors, Non, on a... j'aime beaucoup cette grande crèche en tissu, mais j'aime beaucoup celle-ci. Quand on achète une crèche, c'est qu'on a un coup de cœur. J'aime beaucoup celle-là. Mais cet ensemble aussi coloré, là, on va dire ensemble, parce qu'elles ont à peu près, elles se ressemblent. J'adore les couleurs. Celle-ci. Voilà, j'adore leur T'en as refait des couleurs sur celle-ci? Celle-là, celle-ci. Après, il y a des retouches. Bien souvent, je fais là dans ce truc-là, j'ai fait des retouches. Tu vois ici, regarde, personne ne le voit ça. Là, ça a été rectifié, ça. C'est cassé. Personne ne le voit. L'ange il a la main Regarde. cassée. Des petites crèches là-bas. L'ange il a la main cassée là. Tu vois. Et qu'est-ce que j'ai mis là? Quelque chose comme si ça faisait une couronne. Et Tu l'as bien. en fait c'est un dessous de boule, tu sais. Comme ça, là, tu vois, comme ça. Je l'ai cassé, j'ai retourné, collé. Et il y a un monsieur qui nous a fait un compliment samedi. Il a dit qu'on devrait être connu internationalement. Il m'a fait rire. Et il l'a D'accord, marqué, Christine? et il a marqué sur le... Internationalement, non. C'est ce qu'il a mis Non. sur le bouquin. hein. Oui, non, quand J'ai dit, même. oh non. J'ai dit, mais non, ça va pas, non. Et déjà, on est connu localement, c'est déjà bien. C'était gentil de sa part. C'était Mais très il a été gentil. impressionné, il était impressionné. Ça faisait très combien de gentil. temps déjà que vous faisiez ça? Oh, ça fait... Je sais pas, mais depuis 2007 qu'on est là, c'est là hein, Ouais. que ça a pris de Ça a l'ampleur vraiment parce démarré, là, qu'on parce que la maison- on avait un espace pour ranger, pour travailler. Donc c'est depuis 2007. Ouais, vraiment sérieusement, en Voilà. 2007. ouais. Avant, c'était comme ça. Puis depuis qu'on est à la retraite, alors ça Voilà. fait une deuxième allure. Parce qu'on a le temps. Et vous avez, là où vous arrêtez jamais, c'est toute l'année. Oui, on Oui. est tout le temps en train de... On cherche. Quand on voit quelque chose, on C'est une se dit, passion, ça. Est-ce que ça va nous servir? On cherche. On fait beaucoup de vide-grenier, tu vois. Moi, ça, je suis partie d'un égouttoir à bouteille. hein. Attends, je n'entends pas. Ça, c'est un égouttoir à bouteille. Tu vois, je suis partie de là. Et puis, bien sûr, avec le fond, les dessous des gâteaux, puisqu'on était dans la thématique de ça. C'est le dessous des plaques qu'on met sous les gâteaux. Là, c'est un égouttoir à bouteille. Et comme on était dans la thématique des boîtes de gâteaux qu'on a récupérées pour faire un support, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est ça, c'est toujours essayer de trouver une idée originale, de présenter les crèches et essayer de trouver des crèches différentes aussi. Est-ce qu'il y a des crèches que vous détruisez, refaites? Non. Non. Il y a quelques fois, si, des fois tu commences un projet et puis tu arrêtes parce que ça ne te convient pas, mais c'est dans les bâtis. Nous faisons ça pour que l'on conserve cette tradition des crèches de Noël parce qu'on en voit quand même de moins en moins et que
qu'on ne peut pas les mettre partout. Au profit de déco de Noël plus mercantile. C'est tout, c'est ça ce qu'on veut faire passer. Et bien sûr, le côté artisanal, le fait que ce soit des pièces que Jean-Claude crée, que ce ne soit pas simplement des articles achetés et posés. Donc c'est ça un peu notre différence. C'est que voilà, Jean-Claude cherche une idée de présentation de ses crèches. Nous ne faisons pas les personnages, on les restaure, mais on ne les fait pas. Mais tout ce qui est bâti, on essaie de trouver toujours une idée en partant de récupération. Donc pour montrer aux enfants que l'on peut fabriquer par soi-même des choses. Et surtout, ne pas oublier nos traditions de Noël. Il y a quelque chose que vous souhaitez pour faire évoluer un peu plus justement ce partage des crèches? Je pense que c'est pratiquement irréalisable, ça serait de pouvoir faire une exposition permanente. Là, il faut un local privé, obligatoirement, qui m'appartiendrait ou qui nous appartiendrait, ou qui appartiendrait à la commune. Mais après, sinon, non. Pour faire évoluer, il faudrait créer une association et que des personnes se joignent à nous avec un savoir-faire autre que le nôtre. Ça, c'est un peu compliqué. On souhaite remercier les personnes qui nous suivent depuis le début que nous exposons. Nous les retrouvons chaque année. Et voilà, des personnes qui nous remercient parce qu'ils nous ont apporté une petite crèche ou un petit santon et qui s'aperçoivent que nous l'avons mis en exposition et ça leur fait plaisir. Donc merci pour tout ça. Voilà. Merci pour leur soutien sur ce qu'ils mettent sur le livre d'or. Voilà. Et moi, je rajouterai un grand merci au marché de Noël. Au marché de Noël, à la le premier à Saint-Sulpice, voilà. En espérant qu'il recommence l'année prochaine, parce que ça nous a amené beaucoup de monde. Donc pour nous, c'est une récompense de ce qu'on fait. Donc on a eu beaucoup de visites et tant mieux. Ah ben oui. Et donc nous remercions bien sûr Photochaine, la photographe qui nous suit depuis le début. Merci Laetitia, merci Photochaine de nous soutenir et nous appuyer.